La conscience psychologique est la faculté de se percevoir soi-même, d'avoir connaissance de ses pensées, de ses actes, de ses émotions. Elle permet de se connaître et d'être lucide sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Par exemple, je sais que je suis en colère. Je me rends compte que j'ai oublié un rendez-vous. La conscience morale est quant à elle, la faculté de juger moralement ses actes et de distinguer le bien du mal. Elle permet de se juger, c'est-à-dire de savoir si ce qu'on fait est bon ou mauvais. Par exemple, j'éprouve des remords après avoir menti. Je me sens fier d'avoir aidé quelqu'un. De façon imagée, on pourrait les présenter comme ceci. La conscience psychologique te dit, tu viens de crier. La conscience morale te dit, tu n'aurais pas dû crier, c'était injuste. Pour aller un peu plus loin, on peut poser que la conscience psychologique est neutre. Elle observe. La conscience morale est normative, elle évalue. Parfois, elle se dispute dans notre tête. La conscience psychologique dit, tu es fatigué, c'est pour ça que tu as mal réagi. La conscience morale répond, fatigué ou pas, tu n'avais pas à être méchant. La différence entre la conscience immédiate ou spontanée et conscience réfléchie est un peu comme la différence entre réagir sans trop y penser et prendre du recul pour analyser. La conscience immédiate ou spontanée est la faculté de percevoir ce qu'on vit sur le moment, sans recul. Elle est immédiate, intuitive, liée à l'action ou à la sensation. Par exemple, je sens que j'ai faim. Je souris quand je vois un ami. Elle est présente chez les animaux. La conscience réfléchie est la faculté de se penser soi-même, de revenir sur ses états de conscience. Elle est réflexive, lente, permet de se connaître et de se juger. Par exemple, je me demande pourquoi j'étais en colère ce matin. Elle est le propre de l'homme. Voici comment ces deux types de conscience fonctionnent. La conscience immédiate dit, je ressens. La conscience réfléchit, je me rends compte que je ressens, et je cherche à comprendre pourquoi. La conscience immédiate est comme le flash d'un appareil photo. Ça capte l'instant. La conscience réfléchie est comme l'analyse de la photo après coup. On zoome, on commente, on comprend. Il y a un lien étroit, presque une alliance secrète, entre la conscience psychologique réfléchie et la conscience morale. On pourrait dire que la première ouvre la porte, et la seconde fait entrer le jugement. La conscience réfléchie rend possible la conscience morale. Car avant de pouvoir juger ce qu'on fait, fonction morale, il faut comprendre ce qu'on fait, fonction psychologique réfléchie. Il n'y a pas de morale sans un minimum de recul sur soi. La conscience morale utilise la conscience réfléchie comme un outil. On pourrait dire que la conscience morale monte dans la voiture de la conscience réfléchie pour aller visiter nos actions, les interroger, les peser. Sans conscience réfléchie, la morale reste un bruit vague. Avec la conscience réfléchie, elle devient un juge intérieur structuré. En termes plus philosophiques, la conscience réfléchie permet à l'homme de se poser comme sujet, de se penser lui-même, Descartes, Kant. La conscience morale s'appuie sur la conscience psychologique réfléchie pour formuler un jugement sur le bien ou le mal. Les auteurs comme Rousseau, Kant encore, puis Freud avec les conflits intérieurs en ont parlé.